Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Lundi, début de semaine, on va se régaler encore de faire live ensemble, on va régler un petit peu le setup ici, parfait. Vous êtes en direct sur TikTok et sur YouTube, vous savez que YouTube c'est notre chaîne ancestrale, on est plus de 30 000 à communiquer sur YouTube et sur TikTok, eh bien, voilà, il y a beaucoup de personnes qui passent. Je peux pas dire bonjour à tout le monde, trop nombreux. Guy, Wow, Antoine, JDMS et Eliage, enfin, des centaines, je peux pas dire bonjour à tout le monde. Sur YouTube, c'est notre canal ancestral, donc c'est là où vous venez discuter. Qu'est-ce qu'on fait dans ces lives? Si vous êtes ici, c'est que certainement vous êtes en crise de couple. Tous les couples de longue durée traversent des crises, ou finissent par traverser des crises, évidemment. C'est traditionnel, je vous accompagne depuis 1999. Donc vous avez dû vous tromper, capitaine, ça fait 27 ans, oui, 27 ans que je suis là avec vous. Alors, pendant des années, j'étais évidemment en face à face, en présentiel, en cabinet. Depuis 2018, maintenant, c'est dans le monde entier avec vous, puisque on peut bénéficier des réseaux sociaux, de WhatsApp, des lives, etc. Alors, vous avez 400 formations à disposition, 6 types de coaching. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces lives? Eh bien, on vous donne des idées pour vous donner la grinta, pour vous former, pour apprendre, pour faire les formations, les coachings. Je réponds à vos questions. Je fais des enregistrements que vous appelez haute valeur pour que vous puissiez aussi, pendant les lives, apprendre des choses. Alors, on va les dire bonjour, oui, vous êtes déjà très nombreux avoir écrit sur le chat. Hier, demain, coucou à tous, capitaine et la famille des pirates. Toujours un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine, dit hier, demain. Moi aussi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver tous les jours dans les coachings, par écrit, par oral. C'est toujours un gros plaisir. Gordon est là, dit oui à tous les pirates amis, notre vénéré, vaillant capitaine qui barre si bien ce galion, qui vogue vers la phase 4. Oui, vous voguez vers la phase de grande intimité, la phase 4. Crinière blonde devant, avec soutien sans faille de l'équipage. Le capitaine, il est là. L'équipage, c'est vous, et c'est vous qui pouvez continuer à avancer. J'espère que pour Gordon, ça va aller. Je pense qu'il y a une opération il y a quelques temps, donc on va être de tout cœur avec lui. Il nous dit période post-op. Ah ben voilà, on y est. Je suis épuisé. Oui, je sais ce que c'est les périodes post-op. Heureusement, j'ai des enfants qui sont heureux d'être dans leur maison. Et oui, c'est pendant la souffrance et la crise de son conjoint, on est très content de pouvoir aider les enfants à passer des bons moments avec eux, à leur donner de la dopamine pour qu'ils ne souffrent pas trop des bêtises de votre conjoint et qu'ensuite, quand vous allez revenir ensemble, vos enfants n'aient pas trop souffert, ne soient pas trop traumatisés, et que vous puissiez continuer votre vie de couple, papa, maman, mais aussi le couple adulte qui va vous aider. Vous m'aidez beaucoup, les enfants m'aident beaucoup, dit Gordon. Hop, il est là. Je suis allé trop loin. Ah bah oui, beaucoup trop loin. Ah bah oui. Alors, oui, je suis allé trop loin. Alors là, ils m'aident beaucoup, les enfants. Gordon dit nouvelle audience de mise en état ce jeudi. Je suis pas spécialiste du droit, donc ne me parlez pas de droit. Ici, on parle de vous faire passer en phase 4. Les termes de droit, c'est pas ma spécialité. Nouvel avocat a compris ma demande de faire traîner le plus possible. Oui, les avocats, c'est pas leur job. Autant les psys, c'est de vous garder le plus longtemps possible. Pour les avocats, c'est que vous divorciez rapidement pour pouvoir encaisser les honoraires, évidemment. Gordon dit chacun son truc. Moi, mon but ici, c'est pas que vous restiez longtemps sur cette chaîne, c'est pas que vous preniez des dizaines d'heures de coaching parce que je n'ai pas les moyens de vous les donner parce que j'ai pas assez de planning, mais que vous retrouviez rapidement votre conjoint. Voilà. Nous, on est très contents quand vous partez du groupe, quand vous quittez le groupe, quand vous quittez d'acheter les formations, parce que ça veut dire que vous avez certainement récupéré votre conjoint. Je vous donne toute ma grinta, les amis, soyez badass et je ne lâche rien. Maintenant que vous avez tout compris, vous avez les commandes, évidemment. Et oui, alors après, il faut du temps. Vous êtes éloigné progressivement de votre épouse, de votre époux, mois après mois, on va dire, et vous allez vous rapprocher semaine après semaine, évidemment. Gordon dit courage, mes amis, bannissez votre mode survie, soyez en route vers le bonheur en état magnétique. Vous avez une formation magnétique, elle vous a beaucoup plu, cette formation, c'est vrai. Hier demain, force à toi, Gordon.
Voilà, alors pour ceux qui connaissent, son épouse, l'épouse de Gordon, est en train de mentir à tout le monde. Elle met son métier en danger en mentant à ses patrons, en prenant des qu'on appelle ça, des chambres d'hôtel sous les frais de l'administration française. Donc vous allez voir malheureusement quand tout ça va éclater, eh bien heureusement que Gordon sera là parce que ce sera très compliqué pour son épouse. Criseux, hier demain dit vous avez raison, laissez les criseux faire leurs erreurs. Et oui, mais c'est un peu comme un ado en crise, on surveille pour qu'il soit pas non plus trop embêté, mais enfin que quand même, voilà, on le ramasse pas trop à la petite cuillère. Gordon dit on laisse faire leurs erreurs, effectivement. Le process est long. Oui, la séparation elle a été longue, l'entropie elle est très longue, la négantropie demande du temps aussi, évidemment. Les erreurs que font certains pirates, c'est de vouloir aller trop vite. C'est normal parce qu'on est en souffrance, mais effectivement, comme ça s'est dégradé lentement, il faut que ça se recolle, entre guillemets, tranquillement aussi. Pendant le reclablage, dit Gordon, le temps précieux de permettre à nous tous de travailler sur nous, en nous formant. Il a tout compris, notre Gordon. Hier demain, dit, je remercie les pirates et le capitaine et ses formations, car une fois j'ai eu la preuve ce week-end que le processus est le même partout et que ça marche, évidemment. Hier demain, dit, le pompon, elle a débarqué à la maison à minuit en me disant qu'elle s'était disputée avec le pansement, et oui, vous savez, c'est toujours comme ça. Merci capitaine, dit Gordon, pour votre connaissance et votre aide, et merci à la piraterie pour tous les soutiens, rappel à l'ordre quand il le faut, on est énorme. Bon, ben oui, vous êtes énorme, alors moi je vais être énorme aussi, on va commencer par faire un premier enregistrement, hein. Et puis, vous connaissez enfin, non, vous connaissez peut-être pas si vous arrivez sur le live, vous êtes de plus en plus nombreux sur le live. Pendant le live, je vous enregistre des moments, je dis bonjour, je dis au revoir, mais après le live ne se termine pas. Pendant que j'enregistre ces moments complémentaires, là, ces moments que vous pourrez retrouver plus tard, pourquoi je les enregistre aussi pendant le live, c'est pour que vous en profitiez tout de suite, mais que plus tard, puissiez vous récupérer. Donc s'il y a des choses qui vous interpellent dans ce que je dis dans l'enregistrement, mettez-moi des messages pendant le live, je suis capable d'y répondre, hein, je les vois passer aussi, puisque j'ai plusieurs setups. Coucou Léo, Stéphanie, Yaya, Pabito, toutes ces personnes qui sont sur TikTok, Kiki, Royal, etc. Allez, on y va. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui, enregistrement haute valeur. Qu'est-ce que c'est, capitaine, ces enregistrements haute valeur? C'est vous qui les appelez comme ça. Il y a 12 000, 11 000, je crois, vidéos sur YouTube. Non, vous êtes trompé, capitaine, vous avez dit 11 000 vidéos. Oui, 11 000 vidéos sur YouTube depuis le temps. Vous avez de quoi voir toutes les connaissances du capitaine, et évidemment dans les vidéos on ne parle pas du contenu des formations, des 400 formations, mais voilà, ça vous donne une idée de la grinta qu'il faut avoir, que vous aussi vous pouvez y arriver. Donc les vidéos haute valeur, c'est parce que dans chacune des vidéos que je vous offre, puisque c'est du contenu gratuit que je vous offre, évidemment, vous trouvez toujours des choses nouvelles, et c'est pour ça que vous appelez ça un contenu haute valeur. Voilà. Donc je vous rappelle que je fais ces enregistrements pendant des lives qu'on retrouve à 12h30 plusieurs fois par semaine. Et donc parfois, pendant que j'enregistre le live, j'ai des questions qui m'arrivent sur ce que je suis en train de vous dire, ce qui me permettra de répondre aux questions, donc de donner un peu plus de valeur encore à cet enregistrement, à ce podcast. Donc, aujourd'hui, on va parler évidemment du couple, hein, et notamment de la formation qui est sortie, qui s'appelle Communication difficile, hein, comment communiquer avec son conjoint quand c'est dur, quand c'est difficile, évidemment. Vous allez apprendre dans cette formation et dans cette vidéo aujourd'hui à ne plus voir vos disputes comme des échecs, mais comme des données biologiques qui sont exploitable. Évidemment, vous avez compris que le but, c'est pas de manipuler son conjoint parce que ça ne marche pas, mais que nous allons transformer votre réactivité émotionnelle en reconquête sans manipuler. Tous les coachs qui vous proposent de manipuler votre conjoint à travers des silences radio, à travers des suis-moi, je te suis, à travers des lettres magiques, sont des personnes qui vous entraînent vers la séparation. Donc, on évite évidemment les interdits.
Alors, commençons d'abord par une remise en question. Pendant longtemps, beaucoup de personnes vous ont dit que il fallait tout effort de volonté. Hein, vous savez, les coachs PNL, là, gourous, sectes, etc. C'est tout de la volonté. Et ben non, aujourd'hui en neurosciences et en psychologie cognitive, on sait que c'est plus compliqué que ça. Vous savez, on vous a dit aussi, ben s'il m'aimait, il m'écouterait ou il devinerait ce dont j'ai besoin. Tout ça, ce sont des erreurs fondamentales que vous n'aurez plus jamais à commettre une fois que vous serez formé et coaché. À l'état des crises, le cerveau préfrontal, celui de la logique, est dépassé. Alors, chez votre conjoint en particulier, c'est vrai. Alors, hop, on va faire ça. Voilà, en particulier, c'est vrai, parce que souvent, si vous êtes un couple de longue durée, votre conjoint sera en crise existentielle, ça arrive assez souvent, et donc il est, il est victime de ce qu'on appelle l'inondation émotionnelle. Donc quand votre conjoint vous agresse et qu'il est en down, quand votre conjoint est en down et qu'il fait des silences, évidemment, ça vous saoule. Et souvent, votre rythme cardiaque, souvent d'ailleurs quand votre conjoint vous agresse, il va dépasser rapidement les 100 battements par minute. Comme si vous étiez en danger physique, qu'un fauve vous traque par exemple. Donc à ce stade-là, hein, vous n'êtes plus un animal, vous n'êtes plus un partenaire, vous êtes un animal en mode combat ou fuite. Quand vous essayez de mettre la pression sur votre conjoint, quand malheureusement le psy de quartier ou le coach vous a dit de faire un ultimatum, tiens maintenant il faut qu'il choisisse, hein, mais c'est pas la peine, hein, il y a des enfants au milieu, il faut que choisisse entre vous et pansement. Eh bien quand le coach de quartier ou le coach YouTube ou le psy de quartier vous fait faire ce genre de bêtises, ouais, il faut pas te laisser faire, gna gna gna, ou tati Janine, eh bien vous devenez comme un animal et vous rendez votre conjoint comme un animal évidemment. Donc pourquoi est-ce que vous perdez tous les moyens dès que votre conjoint vous spie, hausse le ton, etc. Hein, alors que vous êtes parfois manager respecté au travail, hein, c'est pas le cas, ou que vous êtes quelqu'un qui a d'habitude du charisme, eh bien votre compétence sociale s'efface devant la biologie à ce moment-là, et on peut discuter avec son conjoint par exemple géopolitique calmement, mais dès que la question c'est pourquoi tu rentres si tard, pourquoi tu as un pansement ou pourquoi tu as laissé traîner tes chaussures, eh bien tout ça déclenche une situation de stress, une réaction de stress qui est identique à une attaque de prédateur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, il y a un moment précis où votre corps bascule et vous savez inconsciemment que la discussion ne donnera plus rien de bon. Mais vous vous accrochez quand même. Vous voulez quand même essayer de convaincre jusqu'à la fin. Voilà. Donc hier demain nous dit ici, capitaine, il ne faut jamais descendre dans l'arène. Ça c'est pendant le live que me dit ça, évidemment. Et Immortal dit, elle se met la pression toute seule face à ses choix. Et oui, hein, souvent face à cette inondation, on se met la pression, on fait des mauvais choix, on les paye, il faut essayer de rattraper, c'est pire encore. Donc l'idée, c'est pas d'essayer de savoir qui a raison, qui a tort. Souvent, quand vous arrivez, que vous êtes un bébé pirate, vous voulez vous montrer que vous êtes une victime, que votre conjoint est très méchant, finalement, parce qu'il veut se séparer, qu'il a pris un pansement, etc. C'est ce qu'on appelle la causalité linéaire. Aujourd'hui, on sait, grâce aux neurosciences, grâce à la psychologie cognitive, et notamment avec les travaux de Paul Dell et de la systémique, dans un couple, il n'y a pas de début. Il n'y a que des boucles circulaires. Il n'y a que des boucles circulaires. Donc ne cherchez pas à avoir raison ou d'avoir une amélioration linéaire. Votre couple, il est fait de boucles circulaires. Donc si vous dites « je crie parce qu'il ne m'écoute pas » ou « je lui mets un ultimatum parce qu'il ne me respecte pas », eh bien vous êtes dans une impasse dite logique. Donc l'idée, c'est d'arriver à briser l'ego pour regarder le système. C'est pas évident, hein. Parce que quand on est enfant, on booste notre ego pour pas se laisser faire à l'école, etc. Mais plus tard, évidemment, il va falloir apprendre pour grandir, pour être adulte, à briser l'ego pour regarder comment on appelle ça, le système. Immortal nous dit, est-ce que le déni dure tout le long de la crise? Ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui arrivent à se remettre en cause et qui se disent, il faut que je sorte du déni, hein, parce qu'au moment donné, j'en suis là. Mais on reproche souvent, Immortal, vous le savez, le déni à l'autre. Votre épouse vous a certainement dit que vous étiez dans le déni parce que elle croyait que, je sais pas, vous alliez pas revenir ensemble, par exemple.
Oui, mais moi je ne reviendrai jamais, tu es dans le déni. Voilà. Donc, on a toujours l'impression que les autres sont le déni. Donc il faut que vous fassiez très attention avec les notions de psyrose, psychologie à l'eau de rose. Le déni, par exemple, c'est une notion de psychologie à l'eau de rose, du Bibia Magazine, du Psychologie Magazine. Vous voyez, là, c'est des trucs qu'on retrouve partout, les dénis, le psy de quartier. Attention, c'est pas là-dessus que vous allez récupérer votre conjoint en disant il est dans le déni. C'est votre transformation profonde qui va faire que vous allez maintenant répondre aux besoins de votre conjoint, qui sont changeants évidemment, qui va faire que votre conjoint, chez vous aussi, viendra vous rejoindre quand vous serez en phase de grande intimité. Souvent, j'ai des personnes en coaching qui me disent qu'ils se sentent rabaissés en permanence par leur conjoint. Souvent, mais j'avais ça tout à l'heure juste avant cet enregistrement, chaque tentative le client me disait, chaque tentative de cette personne, c'était une femme, voilà, chaque tentative de ma cliente, on va le dire comme ça, pour mieux communiquer, était perçue comme une nouvelle façon de faire la morale. Mais en réalité, il faisait la morale. Enfin, ma cliente faisait la morale. Il lui disait, tu me fais la morale, mais ça ne rendait pas compte. Donc l'idée, c'est pas de mieux parler. La formation, c'est pas, elle vous dit pas comment employer les bons mots au bon moment, mais c'est comment restaurer de la sécurité avec votre conjoint. Gordon dit, capitaine, vous avez raison, un ultimatum est un... Attendez, un ultimatum... Ah là là, est un gros interdit de voir une propulsion désastreuse. Évidemment, oui, malheureusement, il y a encore des psys de quartier ou des coachs tubes qui vous conseillent l'ultimatum. Malheureusement, dites-lui, il ne peut pas vouloir le beurre, les fesses de la crémière, je ne sais plus quelle est cette expression, non, ne vous faites pas avoir. Donc finalement, ce qui abîme un couple, c'est pas forcément ce qui n'est pas dit, mais c'est ce qui est mal dit. Évidemment que votre conjoint ne vous dit pas tout. Hein. Évidemment que si vous lui demandez pourquoi il veut rompre, qu'est-ce qu'il trouvera pas en somme, etc., il va vous mentir. Quand on est en crise de couple, ou d'ailleurs la plupart du temps dans la vie, hein, quand on devient adulte, quand on devient compétent, on s'en aperçoit, c'est que souvent on livre aux autres, ou les autres nous livrent, une version polie de la vérité, quand on veut bien se faire aimer, hein, on se met un peu en valeur, ou quand on n'est pas tranquille, quand on n'est pas bien, quand on se sent coupable, quand on se sent attaqué, quand on se sent sous pression, on livre une version colérique de la vérité. Donc derrière un reproche du type « tu ne t'occupes jamais des enfants », il y a souvent une émotion, un besoin, une demande silencieuse qui est mal dite. Par exemple, si tu ne t'occupes jamais des enfants, ça peut vouloir dire « je me sens seul et j'ai peur de ne plus pouvoir compter sur toi ». Donc tant que votre conjoint vous fait des reproches, ça veut dire qu'il a envie que vous reveniez ensemble, même s'il vous dit le contraire. Quand on n'a pas envie de revenir ensemble, on ne fait pas des reproches à quelqu'un. Voilà, on dit « voilà, c'est comme ça, oui, mais c'était comme ça, maintenant j'ai décidé qu'on se séparait, je ne reviendrai pas ». Il n'y a pas besoin de faire des reproches. Et 98% du temps, votre conjoint vous fait des reproches. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à revenir ensemble, évidemment. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire de la manipulation. Hein. Si vous ne traduisez pas le cri de votre conjoint, vous répondez juste à une forme et vous ratez le fond. Donc, souvent, vous n'arrivez pas à avoir les bonnes réponses, je l'ai vu encore dans un des coachings de la matinée, parce que vous ne posez pas les bonnes questions. Au capitaine, vous ne posez pas les bonnes questions. Vous ne vous les posez pas à vous et vous ne les posez pas à la bonne personne. Quand vous aurez compris que ceux qui réussissent dans la vie à obtenir leurs objectifs, comme vous de passer en phase 4, c'est qu'il faut vous poser les bonnes questions, poser au capitaine les bonnes questions. Et alors moi, ce que je fais évidemment dans les coachings, parce que c'est mon métier, c'est que je vous apprends à poser les bonnes questions. Sinon, on ne devrait pas y arriver. Mira dit, dois-je accepter de continuer à être dévalorisé pour sortir de la crise? Et non, il faut montrer à votre conjoint que vous avez changé et que maintenant, face à votre dévalorisation, il veut vous faire réagir certainement, votre conjoint. Alors, je ne connais pas votre histoire, Mira, mais quelqu'un qui vous dévalorise, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire réagir. Quelqu'un qui s'en foutrait de vous ne vous dévaloriserait pas. Alors après, si vous ne savez pas réagir, évidemment, vous apprendrez, on va vous aider, évidemment, Mira, hein, on n'est pas des petits bols, ni paillassons, ni hérissons, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire, Mira. Mais effectivement, vous voyez encore une fois, Mira, là, elle ne pose pas une bonne question. Merci de l'avoir posée, en tout cas. Dois-je accepter de continuer à être dévalorisé pour sortir de la crise? Vous voyez qu'il n'y a rien qui va dans cette question. Dois-je accepter
sans qu'on me le demande, d'être dévalorisé pour sortir de la crise. Comme si accepter d'être dévalorisé, ça permettrait d'être... Donc, si tu me cries dessus, tu vas sortir de ta crise. Donc, vous voyez, l'exemple de Mira, c'est qu'elle ne peut pas poser la bonne question. La bonne question, c'est capitaine, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour avoir les outils pour comprendre quels sont les besoins de mon conjoint, peut-être à travers le dénigrement, qui est nul, hein, parce que ça veut dire qu'il est maladroit, le conjoint, évidemment, il est nul. Voilà, si on dénigre quelqu'un pour obtenir quelque chose, c'est qu'il ne sait pas faire, c'est qu'il n'est pas en confiance en lui. Mais comme Mira ne sait pas poser les bonnes questions et elle ne pourra pas avoir la bonne réponse. Donc la bonne réponse pour Mira, enfin la bonne question de poser à Mira, c'est « Capitaine, comment je peux trouver les besoins de mon conjoint puisque je viens de comprendre grâce à vous que mon conjoint a toujours des sentiments puisqu'il me pique, entre guillemets, comment faire pour trouver ses besoins ?» Et ça aurait été la bonne question et certainement que Mira, ensuite, aurait pu trouver la bonne réponse. Comment éviter de surréagir, dit Marie-Jocelyne, à une personne qui a des propos destructeurs et qui peut nous faire mal? Eh bien, d'abord, Marie-Jocelyne, vous n'avez rien à faire dans les parages quand votre conjoint est en down. Vous ne tiendrez à rien. N'allez pas discuter, Marie-Jocelyne, avec votre conjoint quand il est en down. Vous n'arriverez à rien. Ça va finir par des propos destructeurs, ça va finir par des propos, allez, je vais dire, maladroits, malotrus de votre conjoint. Donc quand il est en down, vous le laissez tranquille. Et si vous ne voulez pas que votre conjoint vous pique en permanence, eh bien on va changer son fonctionnement. Pour que votre conjoint ait tellement envie que vous répondiez à ses besoins, qu'il cesse de vous piquer, parce qu'il aura plus besoin de vous piquer, puisqu'il a ce qu'il veut. Alors, ce qu'il veut, ça ne veut pas dire de faire des choses contre nature. Mais il faut que vous, si vous voulez que votre conjoint vous rejoigne en phase 4, il faut que vous soyez en phase 4, évidemment. Donc, très important, hier demain répond à Marie-Jocelyne, il faut maîtriser ses pensées, ses émotions. Oui, n'allez pas au contact de votre conjoint quand il est en down. Si vous vous faites avoir parce que vous avez voulu y aller, parce que vous sentiez que vous étiez plus fort que tout le monde, etc., et vous allez voir que vous n'avez rien, vous reculez. Vous dites, je me fais un café, t'en veux un? Attends, je vais respirer quelques minutes, je me sens mal. Vous pouvez faire de l'indirect, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de dire, je me retire parce que le capitaine a dit qu'il fallait me retirer. Non, vous dites, je me sens mal, et c'est vrai que vous vous sentez mal quand vous vous faites agresser. Attends, je vais respirer un petit peu, et je reviens. Voilà, c'est important. Donc c'est une demande, finalement, que vous allez faire à votre conjoint. Donc si vous êtes en crise, vous avez aussi probablement vu ceci. L'un poursuit, demande, critique, cherche le contact. C'était pour le cas pour Marie-Jocelyne, par exemple. Là. Donc, elle voulait le contact, et donc, finalement, ça se transforme en critique de part et d'autre, ou d'une seule part, évidemment. Donc, le fait d'être dans la poursuite-fuite pourrait faire que vous pourriez divorcer. Les personnes qui sont dans la fuite et poursuite, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas faire de « fuis-moi, je te suis », parce que c'est le moyen le plus prédictif du divorce. Donc ne courez pas à votre conjoint quand il est en down. Imaginez que vous ayez la Covid, que vous ayez très mal à la tête, que vous êtes au fond de votre lit, et que votre conjoint vienne vous parler « gna 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 gna, la route en est machin ». Laissez-moi tranquille, quoi. Et s'il ne comprend pas, au bout d'un moment, ça part en live. Donc, on croit souvent que celui qui se tait et celui qui s'en fout, c'est faux. Votre conjoint, quand il vous houspille, c'est qu'il veut vous faire changer. Et vous, quand vous vous êtes fait avoir, que vous avez voulu parler du couple à la maison et que vous vous faites houspiller, c'est très important. Il ne faut jamais parler du couple à la maison. Jamais. Si vous faites des interdits, vous allez arriver malheureusement à vous faire insulter au bout d'un moment. C'est nul de vous faire insulter. Si j'avais le bonhomme en face là qui insulte, je dirais aussi ce que je pense. Mais c'est parce qu'il est faible. Quelqu'un qui est fort, il n'insulte pas. Au contraire, il est poli, il dit monsieur, madame, etc. Voilà, quelqu'un qui insulte, c'est toute sa faiblesse. Il ne se sent pas compris, il ne se sent pas entendu pour vous. Alors, ne vous culpabilisez pas. Vous savez qu'ici, on est bienveillant et positif. Ah, le leitmotiv des pirates, c'est on ne culpabilise jamais. C'est pas parce qu'on fait une erreur qu'on doit culpabiliser les personnes. Mais on donne les solutions. Là, Marie-Jocelyne, elle a fait le plein, elle vient de s'apercevoir, elle a plein les mirettes en se disant « Purée, mais je viens de comprendre. Je vais au contact du down alors que le capitaine m'a bien dit de ne pas y aller. » Donc, vous allez apprendre à vous retirer pour éviter l'escalade, notamment émotionnelle et verbale, et pour vous protéger contre l'inondation émotionnelle de votre conjoint. Donc, imaginez, pour ceux qui m'ont posé la question, que vous êtes en train d'essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence.
plus vous argumentez, plus vous demandez de l'attention, plus votre conjoint va devenir agressif ou va se retirer pour survivre. Il y a des pirates qui malheureusement ont été maladroits avant de connaître le capitaine, avant de connaître la team ici, et se sont fait bloquer sur les réseaux sociaux par exemple. Donc votre conjoint, il faut savoir qu'il est dans une saturation neurologique pendant une crise. Donc je vous conseille de cesser la poursuite. Ah, vous avez raison de poser cette question. Hier de mail, il ne faut pas contredire ses émotions, ne pas débattre. Il a raison. Immortal dit, vous avez raison capitaine, agressivité fois 1000, évidemment. Hier de mail qui dit, écoute Marie-Jassoline, le capitaine est en train de t'expliquer. Et oui, mais des fois, vous êtes tellement dans votre monde que vous n'écoutez pas les explications. C'est de la haute valeur, mais des fois, on l'entend pas. Mais c'est pas grave, le capitaine, il est patient. Vous savez, depuis 1999, je répète les choses, et un jour, vous avez le déclic, et ça, c'est génial. Donc, l'idée, c'est que il ne faut pas sous-estimer l'impact de l'entourage et des algorithmes. En période de crise, votre conjoint ne pense pas seul. Il est influencé par ce que j'appelle des groupes de polarisation, alors je ne vous avais jamais encore parlé ici, des amis divorcés, des collègues, qui prônent une liberté illusoire. Comme j'ai divorcé, j'essaie de te convaincre que c'est bien de divorcer, comme ça je ne suis pas le seul à avoir divorcé. Généralement d'ailleurs votre conjoint se fait avoir parce qu'il se met avec un ou une divorcée qui est plus avancé que lui ou qu'elle, donc il entraîne vers lui, vers elle, vers le divorce, pour ne pas s'ennuyer, entre guillemets, et une fois que la personne a divorcé, l'autre retrouve quelqu'un, et votre conjoint se retrouve au gros Jean comme devant. Ça s'est passé des milliers de fois depuis 1999. Donc attention aux algorithmes TikTok qui répètent que tout le monde divorce, qu'on est plus heureux après, etc. Donc la figure du pansement, évidemment, c'est aussi un groupe de polarisation. Quand vous n'avez pas vu suffisamment au début la détresse de votre conjoint, eh bien il a commis la faiblesse d'aller trouver un pansement. Pourquoi je dis la faiblesse? Parce qu'au début ça fait du bien, mais après ça fait encore plus de mal. Et finalement, on ne combat pas un groupe de divorcés, un groupe de polarisation, un pansement par la logique. Vous avez envie de dire certaines personnes te manipulent. Eh bien, si vous dites ça, vous renforcez le lien entre votre conjoint, son pansement, ses pansements, ces groupes de polarisation, comme je les appelle, et vous devenez l'agresseur de leur bulle. Donc, la stratégie gagnante qu'ont mis en place ceux qui sont déjà en phase de grande intimité et qui sont revenus ensemble, c'est de devenir le groupe de polarisation positif. C'est pas de critiquer le groupe de polarisation actuel, mais de devenir vous-même le groupe de polarisation positif. Il faut que, grâce à votre travail, grâce à votre transformation, votre conjoint sente dans son ventre et non dans sa tête que la relation avec vous change. Ça va passer par un travail sur les micro-moments de réflexion. Ok ? Voilà, Sylvain dit le copain ou la copine est en crise aussi. Ben oui, ça arrive toujours. Vous savez, quand vous arrivez ici sur cette chaîne, au début vous pensez que votre histoire est extraordinaire, et au bout d'un moment vous dites capitaine, vous aviez raison, mon histoire elle est pareille que tout le monde. Voilà, il y a quelques exceptions, mais voilà, c'est à peu près pareil. Voilà mes pirates adorés, si vous voulez bénéficier des 400 formations, dont la formation gratuite qui s'appelle le Best of, vous allez en descriptif de cette vidéo dans l'affiché plus. Vous avez aussi les 6 types de coaching. Donc les coachings, les formations, c'est complémentaire. Vous pouvez commencer par les formations, ensuite vous prenez un coaching pour les faire appliquer. Bon voilà, vous faites dans le sens que vous voulez, mais et après vous écoutez les lives, les enregistrements pour que le capitaine continue à vous donner de la grinta pour bien mettre en application les formations de coaching. Et le gros cadeau que vous fait le capitaine, c'est la communauté. À 2700 personnes sur le groupe Facebook, c'est impressionnant, qui viennent écrire tous les jours. 30 000 sur YouTube. Tout ça c'est offert. Mes confrères le font payer 250 à 350 euros par mois sur ce qu'ils mettent dedans. Moi c'est gratuit. C'est parce que c'est le meilleur moyen, cette communauté, de mettre en place les formations et les coachings. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. Alors, comme d'habitude, on va faire une petite manipulation technique, si j'y arrive, bien sûr. Tac, pour ne pas perdre le live. Hop. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Bon. Ça va bien aujourd'hui. Là, ça va être bon. Alors, on va remonter. Merci pour toutes ces questions. Cœur d'or est là aussi. Immortal dit, on est en feu sur le live, que des bonnes questions, vous êtes au top la famille. Allez, on va remonter pendant que la technique fait son affaire, parce que j'ai dû l'oublier les questions bien sûr. Tic tic tic. Papa Bulle est là aussi, qu'est-ce qu'il nous dit Papa Bulle?
Une énorme pensée pour tous mes compagnons de galère. Bonjour capitaine. Ah oui, ça c'est génial. Alors pas de dire bonjour au capitaine, moi je suis là, c'est mon métier, mais surtout de remercier les personnes qui vous ont aidé. Papa Bull, il fait un excellent boulot sur le groupe parce qu'il est très positif. Et à un moment donné, on l'a récupéré un peu par le col. Hein, il était prêt à abandonner. Et Papa Bull est un mec extraordinaire parce qu'il est reconnaissant. Hein. Les pirates l'ont attrapé par le col pour pas qu'il abandonne et il en est reconnaissant. C'est très important d'être reconnaissant. Gordon dit, vous êtes énorme. Hier demain, nous dit, allez, les pirates, ne rien lâcher, aucun interdit depuis plusieurs mois chez moi. Et on voit finalement que rien n'était plié. Alors on se le répète et on ne change rien. Vous avez raison. C'est bon ça, dit Papa Bull. Papa Bull dit, mon tour avec... Non, vivement mon tour avec pansement 4. Ah, donc il y a un pansement numéro 4. Ah ben dis donc. Allez, Grinta, je sais d'avance que cela va encore rebondir au moment, mais je suis formé d'hier demain. Oui, bien sûr. Chaque fois que votre conjoint est mal, il prend un pansement, jusqu'à ce qu'il voit que vous êtes mieux que les pansements parce que votre travail aura fait son effet. Il n'aura plus besoin de pansement, rassurez-vous. Gordon, imaginez les pirates si vous n'étiez pas au parfum de tout le process, ce qui aurait pu se passer. Ben oui, c'est pour ça que vous avez des cousines, des cousines, des amis qui se sont séparés, alors que vous auriez jamais cru qu'ils se séparent. Ben oui, ils se séparent simplement parce qu'ils n'ont pas su gérer la crise. Et vous voyez qu'une fois où le process, finalement, quand on l'a bien intégré, est hyper simple, mais on était à 1000 lieues avant de connaître la team des pirates, les formations, les coachings, de ce qu'il fallait faire, évidemment. Papa Bull dit, grave Gordon, sans connaissance, tu abandonnes direct. Alors, il y en a qui se sont un peu accrochés. Alors, malheureusement, beaucoup de personnes, quand même, sont tombées sur des coachs qui leur ont fait faire des bêtises. Donc, il faut rattraper derrière en coaching. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, voilà. C'est pas parce qu'on a fait des bêtises qu'on a étudié des mauvais conseils qu'on peut pas s'en sortir quand même. Voilà. Alors, comme je vous le dis d'habitude, hein, vous savez, moi, je fais pas de pub pour garder mes prix extrêmement compétitifs, pour que tout le monde puisse se former, parce que sinon, je ferais comme mes confrères, avec des formations à 4 000 €, avec des coachs adjoints ou des coachs stagiaires qui remplacent le capitaine, avec de la pub partout sur Internet, mais tout ça, vous payeriez avec des coachings à 4 000 €. Voilà, moi, je veux que tout le monde puisse se permettre d'avoir un coaching et des formations à des prix raisonnables, et que le coaching se fasse avec le capitaine, pas avec un coach adjoint, même si vous payez 4 000 € de formation. Moi, vous savez que c'est beaucoup moins cher et que c'est directement avec le capitaine. Alors, il y a des coachings premium, entre guillemets, qui sont à je sais pas combien, pour parler au hit coach, entre guillemets. Donc, c'est débile. Enfin, c'est pas débile, pardon, je retire, j'ai jugé. Moi, je pense que c'est pas la bonne solution pour vous, c'est pour ça que je fais pas de pub, et voilà. Hier demain dit oui, carrément, sans les formations, c'est mort d'avance, c'est ingérable sinon. Moi, je préfère que vous vous formiez plutôt que vous fassiez coacher, parce que dans les formations, déjà c'est un peu moins cher que les coachings, mais vous avez 2h30 avec chacune des formations, vous pouvez les écouter 2000 fois si vous voulez. Vous avez offert un fichier de motivation qui coûte 25 € d'habitude, un fichier neurohypnose qui coûte 25 € aussi, donc vous voyez que la formation, elle n'est pas onéreuse. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez aussi, faudra que je vais les changer d'ailleurs, ou je les ai changés il n'y a pas longtemps, je sais plus, dans le catalogue, je vous mets une vingtaine de formations à moitié prix, et je les fais tourner, voilà, quand j'ai du temps. Hein. Si j'ai du temps cet après-midi, je les ferai tourner. Donc si vous tombez sur une formation que vous voulez la faire, attention, peut-être demain matin ou cet après-midi, elle sera plus là. Hein. Donc voilà, c'est comme ça, je les fais tourner régulièrement. Donc n'attendez pas qu'une formation aussi soit à moitié prix pour l'acheter, parce qu'il y a 400 formations et il y en a 20, je les fais tourner 5 par 5. Donc vous avez une chance sur 500 ou je sais pas combien que la formation que vous vouliez soit... Non, vous avez une chance sur 400 que la formation que vous voulez soit à moitié prix. Donc voilà. Si elle y est, allez-y, profitez, mais n'attendez pas qu'elle le soit, parce que voilà, surtout si elle est déjà passée. Maintenant, on constate nos progrès, dit hier demain, évidemment. Hier demain dit, même quand madame est en down, je reste en up et c'est game changer. Et oui, c'est exactement ce qu'il faut, dit Gordon. Papa Bull, tu progresses pour avancer, changer, garder le cap du futur en balayant les attirances parfois pour le retour en sécurisation, qui est plus ou moins résistant. Eh ben, vous avez tout compris. Alors, hop, on va faire un petit truc encore technique. Si on y arrive, c'est bon, c'est bon.
tout est bon. Allez, on est parti. On va pouvoir faire le deuxième enregistrement. Tout est sous contrôle, ou presque. Le bateau coule normalement. Hop. Allez, on va faire un petit react, si j'arrive à le retrouver. Parfait, c'est parti. Donc vous pouvez, même si c'est un react, vous pouvez réagir au react pendant le live, et moi je vous répondrai pendant que je fais l'enregistrement, bien évidemment. Sylvain dit capitaine, on est surpris d'apprendre certaines séparations. Oui, bien sûr. Mais c'est pas que les gens ne savaient plus, c'est que les gens n'ont pas su gérer leur crise de couple. C'est comme ça. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un react. Qu'est-ce que c'est capitaine? Si vous êtes ici, c'est que vous êtes en crise de couple, certainement. Après il y a des personnes qui ne sont pas en crise de couple, mais qui adorent apprendre des choses, donc qui suivent ces enregistrements, ces podcasts, ou les lives, quand il y a des lives. Je rappelle que ces enregistrements d'ailleurs sont faits pendant les lives, c'est pour ça que parfois je vous réponds à des questions qui sont pendant le live, et oui, on ne lâche pas, on continue. Donc aujourd'hui on va faire un react podcast, parce que vous adorez ça, donc on va écouter un podcast, je le bloque tous les 10-15 secondes, 30 secondes quand c'est nécessaire, et je commente, de façon que vous ayez un double apprentissage, à la fois du podcast et de ce que vous dit le capitaine. Donc, je bois un petit coup, avant de commencer le podcast, parce qu'il faut boire un petit coup. Et ensuite, on y va, go, go, go. Voilà, donc React Podcast, c'est parti. D'habitude, quand on parle d'un diagnostic médical, on s'attend toujours à une clarté absolue. Tu sais, un peu comme de l'ingénierie, quoi. On se casse le bras, on passe une radio, et bam, il y a cette ligne blanche bien nette. Ouais. Oui, alors souvent, beaucoup de psy de quartier ou de coach veulent fonctionner comme avec des méthodes type chirurgicales. C'est de la relation humaine, ça marche pas comme ça. Il faut beaucoup de subtilité, il faut beaucoup d'indirect, il faut beaucoup d'intelligence. Une fracture évidente. Exactement. Le médecin pointe du doigt et dit le problème est là, on va plâtrer. C'est super binaire en fait. C'est casse. Ici, c'est pas binaire. Là, vous voyez que quand on fait un coaching avec le capitaine, c'est très fin, très subtil, très intelligent. Vous êtes très intelligent parce qu'on va pas, c'est comme ça, c'est pas autrement. L'être humain est souvent binaire, mais la relation humaine n'est pas binaire. C'est pour ça que malheureusement on peut pas se servir de l'IA pour sauver son couple entre guillemets, parce que l'IA c'est binaire, c'est des mots qui se suivent par des probabilités. Donc on peut pas y arriver. En revanche, j'utilise beaucoup l'IA pour remettre un texte en forme, pour résumer un texte, pour enlever les fautes d'orthographe. Ça c'est génial. Mais surtout, n'utilisez pas l'IA pour vous donner des conseils pour sauver son couple, parce que ce serait ceux qui ont essayé, ça a été catastrophique en tout cas. Cassé ou c'est pas cassé, et on sait exactement comment réparer le truc. Et c'est vrai. Donc ici, une relation de couple, une crise de couple, c'est pas blanc ou noir, c'est toutes des nuances de gris que je vous apprends à comprendre et à passer. Cette clarté, elle est profondément rassurante pour l'esprit humain. On adore quand les choses sont visibles, tangibles, quand on peut les catégoriser avec une certitude absolue. Voilà, donc souvent, quand vous m'écrivez ou pour me demander un coaching, ensuite, quand on fait le coaching, vous êtes beaucoup trop dans l'analyse, dans la catégorie. Mon conjoint est comme ça, il est comme ça, ou moi je suis comme ça. Ben non, on n'est pas comme ça tout le temps. Moi, quand j'ai fait mes études de neurosciences, il y a très longtemps, on croyait que, on m'avait appris ça, même au niveau bac plus 5, que la neurogénèse se faisait jusqu'à 21 ou 22 ans. Et ensuite, qu'on perdait des neurones toute notre vie. Ben non, aujourd'hui, on sait que la neurogénèse, avec des cellules souches, etc., c'est tout le temps. Jusqu'à notre mort, même à 80 ans. Donc on peut changer tout le temps. Donc c'est pas binaire. Et votre conjoint change, et votre couple change. Les besoins de votre conjoint il y a 6 mois ne sont plus les besoins d'aujourd'hui. Alors j'ai cette métaphore que j'aime bien, je l'ai sortie en coaching ce matin. Imaginez que nous soyons à Noël par exemple et que ma femme me reproche de ne pas avoir allumé la clim cet été. Bruno, t'es radel, t'as pas allumé la clim cet été. C'est pas le cas, j'adore la clim. Bon. Qu'est-ce que je ferai? Est-ce que vous pensez qu'on est à Noël, qu'il neige? Est-ce que je vais, pour rattraper le coup, allumer la clim? Bah non. Je ferai 2 choses. Peut-être que là, j'allumerai le chauffage, pour pas que ma femme ait froid. Et cet été, je me souviendrai qu'il faut allumer la clim si le besoin de ma femme est d'avoir de la clim. Vous voyez, donc je ne vais pas rattraper maintenant ce que j'ai un besoin de cet été. Bah oui, mais capitaine, vous avez raison, c'est débile. Bah oui, mais c'est ce que vous faites souvent. Votre conjoint vous a reproché pendant la phase de sécurisation de ne pas être suffisamment sécurisant, de ne pas être assez présent, par exemple, et vous vous dites, oui, mais je travaillais, machin, voilà. Donc il vous reproche d'être sécurisant, et vous arrivez aujourd'hui, vous faites le double de travail à la maison. Vous faites tout à la maison. C'est pas ce qu'on vous demande.
On vous demande pas de faire avec un décalage de temps, de faire ce ce que votre époux ou votre épouse aurait voulu il y a 6 mois. C'est de faire aujourd'hui. Votre objectif aujourd'hui, votre besoin, c'est de passer en phase 4, donc il faut faire des besoins actuels. Il y a 6 mois, pourquoi vous ne faisiez pas ce qu'il fallait? Parce que vous en foutiez de retrouver votre épouse, etc. C'est acquis, c'est machin, je m'en fous, puis elle me saoule un peu. Donc vous n'aviez pas, vous non plus, les mêmes besoins. C'est pour ça que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, attelez-vous à répondre aux besoins de ce jour. Aujourd'hui, souvent, votre conjoint a besoin certainement de légèreté, de surprise, d'amusement et pas de sécurisation outre mesure. Certainement. Enfin, ça, on le voit en coaching, on essaye de le débriller. C'est le confort du monde physique, en fait. C'est clair. Mais le problème, c'est que quand on entre dans le domaine des crises relationnelles, de la détresse conjugale, soudainement, cette belle machine à rayons X, elle marche plus du tout. L'image est complètement floue. Ah oui, le pays. Pendant la phase de sécurisation, c'était relativement facile. Hein. On faisait ces process comme dans une entreprise. Je rentre à 18h, je donne le bain aux enfants, ma femme, mon mari arrive et fait la cuisine, je raconte une histoire pendant que l'autre fait la vaisselle. Donc ça, c'est pas compliqué. On est des colocs. On est comme dans une PME. C'est quand on n'a plus besoin de cette phase de sécurisation, un des deux n'a plus besoin de cette phase de sécurisation, que là, il faut commencer à devenir intelligent, évidemment. Hein. Immortal nous dit dans le commentaire du live qui est en train d'être enregistré, l'intensité de la crise n'est pas toujours facile à suivre. Et non. Hein. Donc, quand votre conjoint est en down, il faut, même si on avait envie de se coller, il faut se faire plaisir autrement, hein, avec des formations, avec du coaching, avec du sport, avec ce qu'on veut. Mais évidemment, hein, c'est important. Le paysage diagnostique devient incroyablement trouble. Et pourtant, l'enjeu n'a jamais été aussi colossal. En préparant cette exploration d'aujourd'hui, en fouillant dans toutes nos notes, les études en neurosciences, les rapports cliniques, il y a une tendance de fond qui saute aux yeux. Laquelle? De plus en plus de personnes se rendent compte que la séparation ou le divorce, ça entraîne très souvent beaucoup plus de mal que de bien. La détresse émotionnelle est immense. Très bien. Oui, pendant des années, alors quand j'ai commencé mon métier en 1999, on disait effectivement, oui, tout le monde divorce, de toute façon, on a plusieurs vies, c'est comme ça, la vie a changé, etc. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là, heureusement, hein, c'est super important. Aujourd'hui, on sait que le divorce amène beaucoup plus de mal que de bien. D'abord financièrement, ça coûte une blinde. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux investir en soi que dépenser de l'argent à d'autres choses, à des avocats, des notaires, des pertes de maison, etc. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, les personnes une fois divorcées sont encore plus malheureuses qu'avant et que le pansement ne marche pas. Voilà, aujourd'hui, on a assez de recul pour l'avoir. Donc le podcast le signale et je suis d'accord avec le podcast. L'impact sur l'entourage, sur les enfants, c'est profond. Donc la volonté de sauver le navire avant qu'il coule, elle est vraiment là. Tout à fait. Voilà, de plus en plus de personnes ont compris qu'on ne lâche pas. Et surtout, les psys qui reçoivent les enfants de divorcés, aujourd'hui, avec le recul, ils reçoivent des personnes qui ont 30, 40 ans aujourd'hui, dont leurs parents ont divorcé à l'époque et qui ensuite ont vraiment du mal. Et c'est là que la science intervient. Voilà. Notre mission pour cette analyse en profondeur, elle est vitale. C'est de comprendre comment sauver un couple en pleine crise sans jamais, et j'insiste là-dessus, sans jamais recourir à la manipulation. C'est le point crucial, ouais. On va voir comment la... Donc c'est bien. Vous voyez, le podcast, ça me fait plaisir qu'il y ait des podcasts intelligents. On ne manipule pas. Voilà, pas de silence radio, pas de manipulation de Suis-moi, je te suis, pas de manipulation de silence radio, pas de manipulation de lettres magiques. C'est bien. Vous voyez, le travail que l'on fait ici, ça commence à se propager dans la société. Ça fait du bien. Science pure, et surtout ce concept fascinant qu'on appelle la théorie de l'esprit, peut nous donner des outils ultra concrets pour réparer ce lien. Oui, je vous avais fait une formation complète sur la théorie de l'esprit, qui vous aide à réparer le lien, évidemment. Immortal dit métro, boulot, dodo. Dans cette logique-là, oui. Ça, c'était la phase de sécurisation. Beaucoup de couples sont passés par là, vous aussi, évidemment. Et aujourd'hui, l'un des deux est sorti le plus avant l'autre de cette phase. Et évidemment, quand vous êtes bébé pirate, vous avez essayé de retenir votre conjoint dans cette phase-là, ce qui n'a fait que l'éloigner par propulsion. Alors, décortiquons un peu tout ça. Par où on commence quand le couple semble s'effondrer un mardi soir, juste à cause d'un lave-vaisselle mal rangé? Eh bien, avant même d'espérer utiliser la psychologie pour sauver quoi que ce soit, il faut vraiment disséquer ce qui se passe physiquement, biologiquement même, dans le cerveau pendant cette fameuse dispute du lave-vaisselle.
C'est l'histoire de la mécanique, quoi. On peut pas réparer le moteur si on sait pas quelle pièce a fondu. Exactement. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'effondrement littéral de notre capacité de mentalisation sous l'effet du stress aigu. La mentalisation, pour rappel, c'est cette faculté un peu sophistiquée qu'on a de comprendre nos propres états mentaux et ceux de notre partenaire. Ce qu'on n'a pas appris à faire dans la vie, c'est de comprendre ses pensées, ses émotions et aussi celles de son partenaire. On est brut de décoffrage, comme on dit, un peu binaire, hein, un peu homme binaire ou femme binaire, ça existe aussi. Donc moi je dis ce que je pense, c'est tout comme ça, etc. Eh bien, les personnes intelligentes, leaders, qui obtiennent leurs objectifs, c'est d'abord qu'ils arrivent à analyser leurs émotions et leurs pensées et ceux de leurs conjoints. C'est ça la formation dont je vous parle. Dans la formation, je vous en parle sur la théorie de l'esprit. Pendant la crise, c'est comme si on coupait carrément le disjoncteur de cette usine à mentalisation, non? C'est Voilà. Il est très bien ce podcast. Voilà, pendant la crise, notamment de votre conjoint, au début, il n'a plus le préfrontal. Il est coupé par trop d'émotions. Et vous laissez embarquer dans la crise avec votre conjoint et vous n'avez plus trop de préfrontal. Et des fois, même, vous savez qu'il ne faut pas faire d'interdit et vous en faites quand même. Cette fameuse phrase de Saint Paul que j'adore, je ne fais pas ce qu'il faut faire et je fais ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Même Saint Paul, donc contemporain de Jésus-Christ, donc il y a plus de 2000 ans, eh bien, il avait le même problème. Voilà. Vous savez ce qu'il vous faut faire parce que vous l'apprenez dans les formations et les coachings, mais des fois, vous faites l'inverse. C'est comme ça parce qu'on n'a pas le préfrontal bien branché et moi, je vous aide à le brancher. exactement ça. Imaginons la scène. Le ton monte pour une broutille. Et d'un coup, le corps est inondé de cortisol, l'hormone du stress. Ouais, le fameux cortisol. Voilà. Et ce cortisol, il va venir inhiber directement le cortex préfrontal. Bon, moi, ça me fait plaisir qu'il y ait des podcasts comme ça qui soient intelligents et qui vous expliquent les choses. Hein. Bon, moi, je vous explique depuis 1999, mais plus on est à vous les expliquer, mieux c'est. Donc, le stress du cortisol, hein, le stress comporte du cortisol, et le cortisol bloque le préfrontal. Pourquoi? Parce que ça vient de l'évolutionnisme. Si je me fais attaquer par un loup dans la savane, ou un ours, eh bien, c'est pas la peine que je réfléchisse à de la poésie de Baudelaire. Il faut que j'enlève toute mon énergie, je bloque cette zone du cerveau qui consomme beaucoup d'énergie pour balancer tout le glucose dans les muscles pour me battre ou pour fuir. Donc, ça sert à rien que je réfléchisse à ce moment-là. C'est ce qui vous arrive aussi. C'est pas expliqué comme ça dans le podcast. Je préfère le préciser pour que ce soit mieux fait, mais c'est bien. Bravo, le podcast est très bien. Cette zone juste derrière le front, c'est le siège de notre logique, de notre raisonnement. C'est l'adulte dans la pièce, en fait. L'adulte qui quitte la pièce en courant, du coup. Ouais. Voilà, c'est pour ça que vous me dites en coaching, capitaine, mon conjoint ressemble à un ado. Il est revenu, il a perdu, évidemment, de son côté adulte, évidemment. Marie-Jocelyne nous dit « Je suis persuadé, on va y arriver, il faut se raccrocher à ces bons moments, ça n'engage que le côté féminin. » Il faut surtout créer des nouveaux bons moments, hein, et c'est petit bon moment après petit bon moment que vous arriverez à récupérer le préfrontal. À l'époque, il disait reptilien, dit Immortal. Oui, alors ça, c'est la PNL. Alors, il y a encore, je crois que j'ai appris récemment qu'il y avait encore des coachs qui utilisaient la PNL, que c'est les années 1970. La PNL, c'est un concept marketing pas mal foutu, hein. J'adore reconnaître quand c'est bien fait, mais avec beaucoup d'erreurs des neurosciences, évidemment. Donc, c'est comme si aujourd'hui, alors, j'ai appris récemment qu'il y a des coachs qui utilisaient encore la PNL, malheureusement. C'est comme si aujourd'hui, vous étiez, je sais pas, coach business, coach pour chef d'entreprise, et que vous appliquiez des méthodes des années 70 de comptabilité qui a beaucoup évolué, de marketing qui a beaucoup évolué. Donc on parlerait pas d'IA, on parlerait pas d'internet, etc. Donc c'est un peu dommage, mais j'étais très surpris. En fait, c'est vous qui me l'avez appris parce que dans un live, je disais, c'est ce qu'on utilisait la PNL. Aujourd'hui, plus personne ne l'utilise. Et il y a une personne qui dit, si, rassurez-vous, capitaine, hein, vous serez surpris. Il y a encore des coachs ou des petits de quartier qui utilisent la PNL. Oui, dans la PNL, on disait effectivement, on croyait à l'époque qu'il y avait trois couches du cerveau. Alors ils appelaient ça le reptilien, le limbique, je crois, et le cortex, quelque chose comme ça. Et donc, on croyait que c'était empilé dans le cerveau, que le cerveau, il avait évolué au fur et à mesure de l'humanité, comme avec Darwin. Et au centre, c'était le reptile, l'instinct, et l'intelligence, c'était au
au sommet. Donc c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Mais il y a encore des coachs qui le préconisent. Donc vous avez raison, Immortal, qui dit ça faisait longtemps la mise en garde du bon coach. Ouais, parce que moi ça m'embête quand vous faites confiance à des méthodes qui fonctionnent pas, vous êtes déçu, déjà que vous êtes en difficulté. Là, vous savez, je vous donnais l'exemple l'autre jour qu'il y a un coach d'ailleurs qui fait beaucoup de PNL, qui dit faire de la neuroscience mais qui utilise la PNL et qui vient piquer les clients sur le groupe Facebook. C'est-à-dire il a créé un compte dormant, nous on peut pas le trouver, hein. Donc il regarde et dès qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, il le contacte en privé avec son pseudo, alors que c'est un pseudo, hein, il donne jamais son vrai nom, etc. Et il lui propose des formules de coaching jusqu'au retour du couple, etc. Donc ça finit toujours très mal parce que d'abord il dit des bêtises, il manipule lui aussi et quand on est un coach sérieux, on va pas jusqu'à la réussite, hein. Voilà, c'est jusqu'à nous, on vend de la méthode comme quelqu'un qui vend, je sais pas, du régime, un régime alimentaire, un coach régime alimentaire. Il peut pas vous garantir de faire 50 kilos si vous appliquez pas la méthode. Voilà. Donc il y a toujours à la fin des embrouilles. Je veux pas vous rembourser parce que vous n'avez pas appliqué la méthode. Donc avec le capitaine, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. Vous avez des prestations qui sont très riches et c'est vous qui mettez en application. Donc il n'y a pas de trucs remboursés, satisfaits, résultats, etc. Voilà. Donc effectivement, moi mon job aussi, c'est de vous prévenir. Hein. Il y a des bons professionnels. Il y a des très bons coachs, il y a des très bons psys, il y a des mauvais psys, il y a des mauvais coachs, il y a des très bons bouchers, il y a des mauvais bouchers. Voilà, il y a des très bons restaurateurs, il y a des mauvais restaurateurs, comme dit Monsieur Etchebetch, c'est là Etchebetch, évidemment. Voilà, c'est comme ça. Donc, on peut pas jeter l'opprobre sur les coachs, mais il y en a qui font pas beaucoup leur boulot. On peut pas. Moi, j'ai beaucoup d'amis très bons psys, mais il y en a qui font pas leur boulot. Voilà, c'est quelqu'un qui dirait tous les comptables sont excellents. Non, voilà, j'avais une cliente ce matin qui était comptable, c'est pour ça que j'y pense, et je crois on a parlé de ça. Je dis, vous savez, il y a des très bons comptables et des comptables qui sont venus me dire, ah oui, j'en ai récupéré des dossiers de confrères qui avaient fait n'importe quoi. Ben ouais, c'est comme ça, c'est l'être humain, hein, c'est la vie qui est comme ça. Donc nous, on fait attention, évidemment. Un batteur exceptionnel, ce chef cuistot, dit Immortal, évidemment. Allez, on continue. Ouais, on peut dire ça. Et en parallèle, l'amygdale, qui est notre centre d'alerte super archaïque chargé de détecter les menaces mortelles, elle devient complètement hyperactive. Donc, voilà, donc pas dans la crise préfrontale inhibée, amygdale hyperactive. C'est pour ça que votre conjoint a des downs, hein, qui a mal-être, et parfois un peu d'euphorie. Hein. C'est un peu comme c'est des maladies qui seraient. Enfin, votre conjoint est en crise, il n'est pas malade. Hein. La maladie de la triade noire, je vous avais fait une formation là-dessus sur la triade noire, c'est-à-dire que votre conjoint a les symptômes de la triade noire. on fait même plus la différence entre une remarque sarcastique sur le ménage et genre l'attaque d'un tigre à dents de sabre. C'est fou, mais oui. Surtout par l'écrit. Donc pour ceux qui ont reçu des conseils de coach ou de psy, encore une fois, qui l'ont dit, envoyez ce mail, envoyez ce SMS à votre conjoint. Par SMS, c'est encore pire parce que je viens de me disputer avec mon patron, je lis un message de ma femme, je vais avoir la même énergie de dispute avec mon patron qu'avec ce que m'écrit ma femme, même si elle m'écrit un truc neutre. C'est comme ça. Il faudrait le savoir, le dire plus, moi je vais vous le dire tout le temps. Oui. L'alarme incendie hurle à fond et les fonctions supérieures sont débranchées. Priorité à la survie immédiate. On attaque ou on fuit. Waouh! Et les études d'hyperscannage, où on observe 2 cerveaux en même temps par IRM, elles montrent un truc hallucinant. En temps normal, 2 partenaires qui coopèrent, leurs ondes cérébrales se synchronisent. Une vraie danse neuronale. C'est ça. Mais en crise, cette synchronie intercérébrale est rompue. Les cerveaux se désynchronisent totalement, ce qui crée un phénomène clinique redoutable. Le biais d'attribution hostile. Voilà, donc vous voyez que la PNL à l'époque ne pouvait pas savoir tout ça puisqu'il n'y avait pas encore tous ces outils que l'on a aujourd'hui en neurosciences. Donc pendant la crise, effectivement, on n'est plus en synchronisation avec son conjoint. Donc on peut dire quelque chose de très neutre, voire de très sympa, et comme on n'est pas synchronisé, ça peut être
interprété différemment. Donc on ne parle plus du couple, parce que chaque fois qu'on va parler du couple, évidemment, sauf si on le fait au restaurant, dans un élément, enfin on y reviendra dessus si vous voulez, mais si vous en parlez à la volée à la maison comme ça, comme votre cerveau est actuellement pendant une crise désynchronisé, on le voit si on met les deux cerveaux sous IRM, pour faire simple, ou G, bon, enfin, peu importe, eh bien on voit cette désynchronisation qu'il n'y a pas chez des couples qui sont en phase 4, en phase de grande intimité par exemple. Ce fameux biais. En gros, à cause de cette amygdale en feu, on commence à interpréter des trucs neutres comme des attaques personnelles. Genre, un simple soupir de fatigue devient du mépris absolu. Tout à fait. Un regard par la fenêtre et on se dit « il me rejette fondamentalement ». Et Ouais, alors ça, c'est ce qui vous arrive puisque vous êtes en crise. Souvent, vous portez des mauvaises impressions à votre conjoint. Ce que je dois vous recadrer en permanence en coaching, c'est que vous arrivez avec de l'analyse. Mon conjoint se fout de moi parce que... Vous avez fait l'analyse avant de le dire. Non, moi, je veux savoir ce qu'il fait et ce que vous dites, quels sont les échanges pour pouvoir les analyser parce que c'est mon métier. Vous êtes à l'émotion, donc vous ne pouvez pas analyser. Souvent, vous faites le contraire. Non, souvent, on interprète pour avoir le moral. Donc, ou pour montrer qu'on est en souffrance. D'ailleurs, nos sources soulignent que ce système d'alarme cassé, il est souvent lié à des traumas passés, parfois dès l'enfance. Pour un gamin... Oui, effectivement. Pendant la crise existentielle, la crise de couple, toutes les blessures de l'enfance remontent. Et pendant que votre conjoint vous fait souffrir, ben vous avez toutes vos blessures de l'enfance qui remontent. L'humiliation, l'injustice, le rejet, l'abandon, la trahison. Vous voyez, vous vous sentez à la fois trahi, à la fois abandonné, à la fois rejeté, à la fois humilié. Vous voyez, vous avez tout en même temps qui arrive. Et donc, ça fait un gros nettoyage, ce chaos qui vous permet ensuite de passer dans la phase de grande intimité. Allez, on fait un dernier bout et après on va arrêter là dans l'enregistrement. La main dans un environnement instable, détecter l'hostilité en avance, même imaginaire, bah, c'était vital. Et ce mécanisme de défense, même s'il est obsolète aujourd'hui, il s'active à la moindre contrariété. Voilà, donc pendant une crise, votre conjoint est en mode survie, donc il voit que le négatif chez vous, le biais d'attribution négative. Et comme vous entrez vous aussi en crise de couple, par définition, votre conjoint qui est en crise, vous aussi vous rentrez en mode survie et vous voyez que du mal et vous avez du mal à avoir du bien. Franchement, j'étais en coaching encore ce matin, je disais à ma cliente, votre couple il va pas si mal. Ils partent en vacances ensemble, ils ont fait l'amour 2 fois cette semaine, et le troisième truc, c'était, il a dit je t'aime ou quelque chose comme ça. Et elle voyait que des côtés négatifs. J'ai dit je vais vous balancer aux autres pirates, il y en a certains qui n'ont pas vu leur conjoint depuis des semaines. Okay, donc on a tous ce biais d'attribution négative. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne, était très bien ce podcast. On continuera à le faire parce que j'aime bien réagir à des podcasts et souvent, malheureusement, on voit des bêtises sur la toile, sur Internet et bien souvent, on trouve aussi comme là des choses extrêmement intéressantes. Le batteur exceptionnel Chef Cuisto, c'est parce que Etchevesh, nous dit Immortal, est aussi un batteur exceptionnel. Je ne savais pas. Merci mes pirates adorés. Vous avez 400 formations, 6 types de coaching dans le descriptif de cette vidéo, vous le savez. Vous avez aussi dans le descriptif de cette vidéo la formation offerte qui s'appelle le Best of. Vous avez les 6 types de coaching et vous avez la communauté que je vous offre. 2700 personnes sur le groupe Facebook qui viennent tous les jours discuter, 30 000 sur YouTube. Bref, c'est quelque chose que mes confrères facturent 250 à 350 euros par mois. Moi, je vous l'offre. Et ça, c'est top. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le deuxième enregistrement de la journée. Hop, on va faire notre petit truc technique comme d'habitude. Technique. C'est cela. Non, qu'est-ce que j'ai foutu? Ça va pas. Voilà. Ça devrait aller. Allez, on boit un petit coup. En tout cas, il y a le lag qui est en feu, ça c'est super. Immortal dit les vidéos nature, ça fait longtemps. Bon, oui, ça fait 5 minutes, regardez. C'est pas de la nature, ça? C'est du lierre, j'adore le lierre. Des fois, vous dites, capitaine, vous pourriez nous faire une formation là-dessus? Oui, elle existe déjà. Capitaine pourrait être de la nature, oui. C'est de la nature. Non, c'est pas un studio en carton-pâte, je suis dans la nature. Oui, et des vidéos dans la nature, ouais, ça demande beaucoup de contraintes, évidemment, pour avoir un son de qualité, etc. Donc je vous fais dans la nature, voilà, dans des endroits protégés, évidemment. Sacré Immortal.
C'est vrai que je suis dans une grande ville là aujourd'hui. Allez, on va voir ce que vous avez écrit un petit peu auparavant. Immortal dit, vous avez raison, capitaine, après une conversation différée, je reçois des pavés par SMS. Voilà, donc si vous ne répondez pas, vous aurez plus de pavés, c'est aussi simple que ça. Comment faire pour ne pas raccrocher au nez de criseuse quand elle continue alors que je diffère? Il faut toujours préparer, il faut toujours donner un parce que. Écoute, je te laisse parce que j'ai un client qui appelle, parce qu'il faut que j'aille éteindre le gaz, parce qu'il y a quelqu'un qui vient me sonner. C'est beaucoup plus facile. Si vous n'avez pas la force immortale de dire directement, écoute, on reprend plus tard, bonne journée, et vous raccrochez. Si c'est trop compliqué à faire pour vous, hein, ça peut arriver, eh bien, vous ne raccrochez pas au nez, vous dites, j'ai quelque chose à faire. Voilà. Si vous n'avez pas le courage de le faire directement, vous le faites indirectement. Ah oui, capitaine, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Parce que vous n'avez pas le préfrontal bien branché, évidemment. Marie-Jocelyne nous dit il faut travailler au niveau émotionnel, comment éviter de surréagir à une personne qui a des propos destructeurs et qui peut nous faire mal. Mais d'abord, il ne faut pas aller à son contact quand elle est en down, évidemment, hein, on ne met pas la main au feu. Ah oui, capitaine, elle est bien cette métaphore. Et vous faites beaucoup de neurohypnose pour être suffisamment fort et forte pour maîtriser vos pensées, vos émotions, évidemment. Des pouces en l'air, les pirates, dit Sylvain. J'oublie toujours aussi. Le pouce en l'air, c'est un cadeau à la vie que vous faites. Quand vous mettez un pouce en l'air, vous donnez un signe à l'algorithme. Et l'algorithme va proposer ce live ou une vidéo à d'autres personnes. Et grâce à votre pouce en l'air, il y a des personnes qui vont découvrir cette chaîne et qui peut-être, grâce à vous, grâce à votre pouce en l'air, eh bien peut-être que leurs enfants n'auront plus à changer de maison toutes les semaines. Romain est là. Hop. Les pavés par SMS, un grand classique de criseux, je crois, je ne réponds pas. Et oui, c'est quand on est en difficulté, ça montre toute la souffrance. À chaque fois que vos conjoints sont agressifs, ça veut dire d'abord qu'ils tiennent beaucoup à vous. Parce que franchement, moi, je n'écris pas des pavés immenses à mes voisins tous les jours. Je m'en fous de mes voisins, ils sont très sympas, certainement, j'en sais rien, oui. Mais j'ai pas. Quelqu'un qui vous écrit des grands pavés, etc., c'est des super déclarations d'amour, même si à l'intérieur, c'est pas terrible. Hein. On disait à l'époque qu'il n'y avait pas de mauvaise publicité, il n'y avait que de la publicité. Donc, grosso modo, si on disait du mal de vous, c'était de la publicité. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas spécialiste en marketing, je suis même une brêle en marketing, vous avez dû le voir. Oui, effectivement, si vous écrivent beaucoup, s'ils passent beaucoup de temps avec vous, si vous veulent vous faire changer, si vous critiquent, c'est qu'ils veulent vous faire changer. S'ils veulent vous faire changer, c'est pour rester avec vous. C'est pas pour vous faire changer, pour que vous alliez avec quelqu'un d'autre. Il y a toujours des copines divorcées dans les parages, et oui, ça c'est toujours les personnes qui regrettent de divorcer, qui essayent d'attirer des personnes vers elles pour moins culpabiliser, et ensuite, une fois qu'ils retrouvent quelqu'un, parce que toutes les personnes divorcées, évidemment, ont beau critiquer, mais recherchent quelqu'un, et quand elles se retrouvent quelqu'un, eh bien, elles laissent tomber votre criseux ou votre criseuse, évidemment. Hier demain, dit à Marie-Jocelyne, courage, tu peux y arriver, bosse, tu vas progresser et tu seras fier de toi aussi. Moi, je fais copain avec la copine divorcée, je suis cool, dit hier demain. Ça, c'est une très bonne idée. Le groupe de polarisation, je vous en parlais tout à l'heure dans l'enregistrement, il faut être copain avec le groupe de polarisation. Si votre conjoint a des copains du foot, il faut être copain avec copain. Pas obligé d'aller au foot si vous n'aimez pas le foot. Mais le problème, c'est que vous avez souvent fait ça en phase de sécurisation, hein, ça arrive. Vous avez dit aux uns et aux autres que le groupe de polarisation était nul. J'en ai marre de tes copains du foot, j'en ai marre que tu ailles à la gym, j'en ai marre avec tes copines ou tes copains avec qui tu as passé tes samedis à faire du shopping. Donc vous les avez saoulés. Ils en ont parlé à leur groupe de polarisation, qui dit oh mais elle nous saoule, ta femme, etc. ou ton mari. Si vous avez des copains du foot et que vous les invitez à la maison, que vous leur offrez des bières ou je sais pas quoi, ils vont vous kiffer, ils vont être dans votre côté. Et tandis que si vous vous opposez à eux, évidemment, les alliés de mes alliés sont mes alliés. Donc si votre conjoint qui est votre allié, il a des alliés qui sont des copains du foot, il faut être allié avec eux. Ça sert à rien de se faire des ennemis, des alliés. Parce que sinon, les alliés de votre conjoint vont devenir des ennemis. Votre conjoint va devenir un ennemi. Mais capitaine, vous avez trop raison. Pourquoi j'ai pas pensé avant? C'est un peu le...
N'importe quoi, capitaine. C'est un peu d'expérience, 26 ans d'expérience, tout ça. Allez, on va faire le 3e enregistrement. Grâce à tes lives, j'ai eu la chance de devenir papa. Ok, bon, bah écoutez, on est content pour vous. Moi, vous savez, tant que vous êtes content, je suis content. J'aime les gens positifs, j'aime les gens bienveillants. Parce que les gens qui sont positifs et bienveillants, ce sont des personnes qui sont bien dans leur vie. Alors, hop, qu'est-ce que je vous ai préparé? C'est parti. Allez, on va faire le dernier enregistrement du live. Est-ce que j'ai du temps encore? Ah, pas tant que ça, pas tant que ça, pas tant que ça. Allez, je dis bonjour, je dis au revoir, et je suis encore là. Vous pouvez toujours commenter pendant l'enregistrement que je fais. Bonjour capitaine, dit Karl. Ça me fait plaisir que vous soyez là aussi. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui une vidéo haute valeur comme vous les appelez. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes en crise de couple. Tous les couples de longue durée traversent des crises de couple. Comme vous me le disiez dans un coaching de ce matin, capitaine, il y a mes amis qui ont divorcé, on vient d'apprendre qu'ils avaient divorcé, j'aurais cru ça. Effectivement, on s'aperçoit que la personne qui ne voulait pas divorcer au départ a fait tellement d'erreurs et d'interdits que l'on est allé jusqu'au divorce. Vous, si vous le voulez, vous avez 400 formations et 6 types de coaching, l'aide d'une communauté, 30 000 personnes sur YouTube, 2500 qui viennent écrire tous les jours sur le groupe Facebook. Bref, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne, évidemment. Donc, vous avez peut-être rencontré avant d'arriver ici des psys de quartier, des coachs évidemment, qui vous ont fait faire des bêtises évidemment, qui à partir de la PNL vous ont conseillé des choses qui ne marchaient pas pour des couples qui sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ou 30 ans évidemment. Donc l'idée c'est que souvent on ne comprend pas pourquoi le cerveau de votre conjoint vous trahit, comment il a des bugs pendant notamment une crise existentielle et comment effectivement vous avez mal réagi au départ et vous avez éloigné votre conjoint et aujourd'hui grâce au coaching, grâce aux formations, vous allez y arriver. Donc il y a une question super importante qu'il faut que vous ayez en tête. Souvent le psy de quartier, le coach YouTube vous dit que votre problème c'est un manque de volonté ou un manque d'écoute. Ah, t'écoutes pas ce que dit mon conjoint. Votre conjoint lui dit, t'écoute pas. Le problème, il est ailleurs, vous allez voir. On a eu une très belle étude dans la revue Communication Psychologie d'Elisabeth Friedrich X, qui est en février 2026, donc nous sommes en mars 2026, qui finalement vous apprend des choses très intéressantes. Vous savez que c'est pour ça que je taquine toujours les coachs PNL et qui utilisent une méthode qui n'a pas bougé d'un iota depuis 1970. Aujourd'hui, les neurosciences nous apprennent, tous les jours on apprend des choses en neurosciences, donc cette revue aujourd'hui de recherche nous apprend par exemple que le cortex préfrontal dorsomédia, qui est le chef d'orchestre de la cognition évidemment, utilise le même mécanisme, c'est-à-dire le couplage θ-gamma pour gérer la mémoire de travail. Pour gérer la mémoire de travail, mais aussi l'empathie. Ce qui va faire que vous aurez l'empathie, c'est la capacité à comprendre l'émotion de votre conjoint. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Que l'empathie, c'est une ressource biologiquement limitée. Alors, je vais vous donner comment on appelle ça, une anecdote, non pas comme ça, on va pas le dire comme ça, une métaphore, une analogie. L'empathie, c'est comme un ordinateur qui n'aurait pas assez de RAM. Si votre journée a été saturée d'informations, de décisions et de stress, votre partie du cerveau qu'on appelle le DMPFC, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le cortex préfrontal dorsomédial, on l'appelle comme ça, nous on l'appelle comme ça, il est plein. Donc après une journée de travail, il est plein. Donc c'est pour ça que souvent vous prenez la tête avec votre conjoint après une journée de travail, parce que votre conjoint a plus d'empathie et souvent vous non plus. Donc quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas un problème de couple, vous avez aussi en tout cas une panne de processeur. Donc j'avais un client qui me disait en coaching, pourquoi capitaine ai-je l'impression d'être une éponge le soir en rentrant de mon travail et qu'en face de moi j'ai un mur de pierre. Sa femme était un mur de pierre.
Et bien finalement, le cerveau ne faisait plus de distinction entre analyser un tableur Excel et analyser la tristesse dans les yeux du partenaire. Donc nous devons arrêter de demander à notre conjoint d'avoir de l'empathie, ou on doit arrêter de vous demander d'ailleurs d'avoir de l'empathie après 19 heures. Il faudrait qu'il y ait avant une phase que j'appelle de la décompression cognitive, et évidemment, c'est une mesure d'hygiène neuronale, c'est pas une fuite de devoir faire un stage de décompression avant de rentrer, de vous ressourcer, d'aller faire du sport, de faire une séance de neurohypnose, de faire un bout de formation pour retrouver cette énergie de l'empathie. Souvent, vous me posez une question en coaching, pourquoi dans mon couple, après une trahison, après une grosse couple, eh bien, il y a des personnes qui me disent, j'ai l'impression que je n'arriverai plus à revenir à la normale après ma crise de couple. Eh bien, on a une nouvelle étude dans la revue PNAS, on l'appelle comme ça, qui est de mars 2026, et une équipe de chercheurs autour de Dicht, avec son équipe, ont identifié un cluster de neurones dans l'amygdale médiale qui agit comme un véritable interrupteur social. Ce qui est révolutionnaire, c'est de constater que ce cluster se modifie de façon permanente après des expériences sociales intenses. Donc quand vous avez replié votre couple sur lui-même avec peu d'expérience sociale parce qu'il fallait vous occuper des enfants, du métier, etc., eh bien vous n'aviez plus suffisamment d'expérience sociale intense dans votre couple pour les développer. Donc en retrouvant des expériences sociales avec votre conjoint, vous allez recabler physiquement votre couple. Si vous avez vécu, ou si votre conjoint a vécu des mois ou des années de mépris, ou que votre conjoint a l'impression que vous l'avez micro-agressé pendant longtemps, eh bien, l'amygdale n'est plus la même qu'au premier jour. Elle est passée en mode de défense automatique. Donc, comme votre conjoint a l'impression que vous l'avez humilié, que vous l'avez critiqué pendant des années, c'est souvent ce qu'il vous dit, eh bien, son amygdale est en défense automatique pendant très longtemps. Il faudra que vous ne commettiez plus d'interdits et que vous passiez des moments à votre conjoint, que vous refassiez des expériences sociales valorisantes pour que ce mode de défense automatique cesse. Alors, tous les couples ne sont pas foutus biologiquement. Mais en revanche, effectivement, le couple pansement criseux, il va arriver très rapidement en défense automatique. Puisque le couple pansement criseux est fait pour diminuer la souffrance, et donc il y a beaucoup de conflits entre pansement et criseux. Vous ne les voyez pas forcément, mais si vous avez fait la formation, vous le savez. Donc plus vous allez créer de nouvelles expériences sociales intenses, plus vous allez basculer l'interrupteur dans l'autre sens. Donc un couple qui ne se supporte plus, c'est un couple où chaque mot peut être une étincelle. Ce n'est pas de la haine, c'est souvent que leur amygdale envoie un signal de danger mortel. Comme mon conjoint m'a fait souffrir pendant des années, son mot, là qu'il me dit, peut encore me faire souffrir. Comprendre que c'est un mécanisme de survie neuronale permet de cesser de se blâmer mutuellement. Alors, vous savez que j'enregistre ce podcast, cette vidéo pendant un live, évidemment, et j'ai les pirates qui commentent en même temps, évidemment, Sacha Pêche est là. Et j'ai adoré le livre sur le mépris dans le couple. Oui, vous avez adoré ça, hein, le live, pardon. C'est qui dit ça? Attendez, Plouf Fresh. J'ai adoré le live sur le mépris dans le couple. Eh bien oui, je vous explique des choses, vous avez l'impression que je suis dans votre cuisine, hein, parce que d'abord je décris exactement ce qui se passe, ensuite je vous l'explique. Immortal dit, vous avez raison capitaine, il y a du passé qui est resté présent dans sa tête. Il faut aussi qu'on parle de quelque chose aujourd'hui dans ce live haute valeur qui se passe souvent dans les mariages de longue durée. Le contact physique non sexuel. Dans la revue Brain Prize, un prix a été décerné à David Gintin, qui est à Harvard, et ses travaux nous montrent que les neurones du toucher sont directement reliés au circuit de la régulation et de l'anxiété sociale. Comme pendant un moment vous n'êtes pas assez touché avec votre conjoint parce que vous étiez à la phase de sécurisation, eh bien votre conjoint s'est éloigné. Et aujourd'hui, votre conjoint se méfie. L'attachement et la stabilité émotionnelle ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des réponses neurologiques à la stimulation cutanée. C'est pour ça que les enfants ont besoin qu'on les prenne dans les bras ou on les prend dans les bras quand on veut faire un gros câlin. Et ce qui vous manque souvent, vous me dites en coaching, c'est quand votre conjoint ne veut plus vous toucher parce que vous avez trop souffert, etc. Alors, vous pourriez le faire, hein,
même en cas de conflit, à condition d'avoir de l'humour, de la légèreté, et pendant que vous êtes en train de rire à votre conjoint, vous pourrez le toucher. Donc c'est quand la crise est là, quand le conflit est là, qu'il va falloir que vous vous débrouillez par cette légèreté, de maintenir un contact même de bas niveau, sur l'épaule, se frôler dans la cuisine, pour dire à l'amygdale de l'autre, je ne suis pas un prédateur. Donc lorsque vous allez faire marrer votre conjoint, lorsque vous allez raconter une histoire, un storytelling à votre conjoint, lorsque vous allez devenir intéressant, vous pourrez plus facilement toucher, parce qu'en rigolant, vous allez pouvoir toucher évidemment. Donc quand vous serez revenu en phase 4 avec votre conjoint, quand vous serez allé en phase 4 avec votre conjoint, il faudra, comme les amoureux de fraîche date, vous tenir par la main, vous tenir par le cou, parce que c'est super important pour créer ce lien. Je voulais vous parler aussi d'une autre étude, publiée en février 2026 par l'UCLA. C'est une étude sur la synchronisation neuronale entre les humains et les IA génératives. On s'est rendu compte que nos motifs cérébraux commencent à s'aligner sur ceux de l'IA lors d'interactions prolongées. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça soulève une vulnérabilité stratégique majeure. Si une machine peut synchroniser nos ondes cérébrales de manière plus fluide, moins conflictuelle, eh bien, le risque de dilution du lien humain est bien réel. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de partenaires se confier à leur IA. J'ai vu des personnes demander même des conseils l'IA, et ça, c'est plutôt dangereux. Alors, c'est bien parce que l'IA ne fatigue pas, l'IA ne juge pas, mais l'IA vous dit, en fonction des questions que vous lui posez, ce que vous avez bien envie d'entendre. Donc, attention à tous, le lien humain est fort parce qu'il est rugueux. Il demande de l'énergie, mais cette complexité même qui nous définit. Si vous trouvez plus de confort dans votre téléphone que dans le regard de l'autre, dans l'IA, vous n'êtes pas seulement en train de vous éloigner, vous êtes en train de vous désynchroniser. Donc laissez tomber les textos, laissez tomber les WhatsApp et retrouvez-moi ce contact rugueux, parce que c'est ce contact rugueux qui va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. J'ai aussi une étude intéressante qui va vous aider, qui est parue dans le Lancet, c'est en janvier 2026, et c'est une méta-analyse sur 39 000 participants. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous en neurosciences, dans les méta-analyses? Les méta-analyses, c'est des analyses d'analyse, c'est des analyses d'autres analyses, donc on fait des grosses congrégations, oui, non pas congrégation, on agrège, et on trouve 39 000 participants. Donc le résultat est sans appel, vivre en couple réduit significativement le déclin de la mémoire et du langage. Vivre en couple réduit significativement le déclin de la mémoire et du langage. Finalement, on ne se parle plus et on retient moins. Votre relation, ce n'est pas juste un contrat social, c'est un exercice cognitif permanent. L'interaction quotidienne, même quand elle porte sur des sujets triviaux comme la liste des courses ou le programme télé, oblige votre cerveau à rester agile. Vous devez prédire les réactions de l'autre, interpréter les silences, ajuster votre vocabulaire. On s'est mal parlé pendant des années parce qu'on n'a parlé que de logistique, donc aujourd'hui on ne sait plus badiner, on ne sait plus avoir des conversations légères. C'est ce que j'appelle la salle de sport neuronale. Chaque fois que vous faites vraiment l'effort de communiquer avec votre partenaire, vous injectez une dose de plasticité dans le cerveau de votre capitaine, n'importe quoi, de votre partenaire. La solitude, au contraire, c'est un accélérateur de neurodégénérescence. Donc, quand il y a des mauvais coachs qui vous proposent le silence radio, c'est pour ça que ça entraîne de la dégénérescence du couple. Donc, sauver son couple, c'est sauver son cerveau, c'est apprendre à reparler avec des personnes, à reavoir des sujets de badinage avec tout un entourage, ramener éventuellement cet entourage dans le couple pour être habitué à beaucoup parler. Effectivement, pendant la phase de sécurisation, on a perdu un peu tout ça. En janvier 2026, Pierre-Marie Guédot aussi nous a sorti une étude intéressante sur la communication multilingue qui renforce la plasticité des zones sociales du cerveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une métaphore, évidemment. Apprendre une nouvelle langue ensemble, par exemple, va créer un langage secret propre au couple. C'est pas le loisir la gadget. Donc, vous allez apprendre avant d'aller en phase de sécurisation, alors pas l'allemand ou l'espagnol ensemble, mais des nouvelles façons de vous parler, des nouvelles routines.
Quand vous apprenez quelque chose de nouveau avec votre partenaire, vous sortez des ornières des habitudes, vous réactivez des circuits neuronaux de curiosité qui étaient peut-être en sommeil depuis la lune de miel. Donc n'apprenez pas forcément l'anglais, mais réapprenez à parler d'actualité, d'IA, de sport, etc. Donc, au lieu de ressasser les mêmes disputes sur les tâches ménagères, sur le couple utile, vous allez décider d'apprendre une nouvelle forme de langage. Alors, ça peut être une langue étrangère, pourquoi pas. Mais vous apprendrez à changer de sujet, à changer la structure de vos interactions. Vous redevenez des débutants l'un à l'autre, comme vous étiez dans la lune de miel, et ça, c'est une remise à zéro cognitive indispensable. Il y a aussi une étude intéressante qui est parue récemment dans la semaine du cerveau 2026 par Angela Siguru et Pascal Huguet, qui ont montré comment notre cerveau crée des raccourcis mentaux, des stéréotypes, pour économiser de l'énergie. Quand votre conjoint est épuisé, fatigué dans sa crise de couple, eh bien, finalement, on ne fait pas d'efforts, on fait des raccourcis mentaux. Chaque fois que mon conjoint m'appelle, c'est pour me prendre la tête. Et il y a des raccourcis mentaux. Donc, dans un couple de longue durée, on se dit souvent, en mode expert, je sais ce qu'il va me dire. Et d'ailleurs, les personnes qui sont en crise disent « Ah, mais pas seulement, c'est merveilleux, on finit nos phrases ensemble. » Ben, ça veut dire que le couple est déjà fini, parce qu'il n'y a plus de surprise. Donc, les raccourcis sont des économiseurs d'énergie pour notre cerveau paresseux. Évidemment, les raccourcis, ce sont des économiseurs d'énergie, mais ce sont aussi des poisons pour la relation. Voilà. Quand vous enfermez votre partenaire dans un stéréotype, « Mon conjoint est capitaine, il est égoïste. Mon conjoint il fait n'importe quoi. Mon conjoint est anxieux. Mon conjoint est comme ça parce que son père était comme ça. » Eh bien, du coup, vous cessez de voir la réponse réelle. C'est pour ça qu'il y a des psys qui sont dangereux, parce qu'ils vous mettent des personnes dans des cases. Et aujourd'hui, on sait, grâce notamment à la neurogénèse, qu'on peut changer de comportement toute notre vie. Donc, vous voyez, c'est une caricature. Plus frais, je dis un massage des épaules, par exemple, c'est top. Oui, bien sûr, se toucher, ou si votre conjoint a mal à une jambe, vous pouvez faire un massage, etc. Renard têtu dit il ne faut pas perdre son sens de l'humour, c'est la seule arme contre le sérieux de la vie. Et oui, la taquinerie, l'humour, vous avez une formation sur l'humour qui vous aide beaucoup, évidemment. Donc, prendre conscience de ces biais qu'on a tendance, pour économiser de l'énergie, à mettre des personnes dans des cases, va vous permettre d'être un individu beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus positif au sein de votre couple. Donc, vous allez essayer pendant 24 heures de regarder votre partenaire comme si vous ne le connaissiez pas. Vous posez des questions dont vous pensez peut-être déjà connaître la réponse. Et vous pourriez être surpris par ce qui va se cacher souvent derrière le raccourci. Le cerveau a créé un avatar, votre conjoint a créé un avatar de vous. Il va falloir que vous soyez disruptif, différent, pour que votre conjoint vous voie différent. Vous allez devenir un étranger pour votre conjoint, c'est-à-dire un homme différent que votre conjoint aura envie de regarder. L'idée, c'est pas de vous donner ici des recettes miracles. C'est de fonctionner différemment. Vous allez être beaucoup plus crédible quand vous allez vous dire que votre DMPFC, par exemple, est saturé ce soir et que, attention, je ne vais pas écouter mon conjoint à 22h, 23h parce que ça risque de faire exploser. Je peux me dire dans ma tête aussi, mon amygdale est en train de s'emballer. J'ai besoin, par exemple, de toucher mon conjoint pour pouvoir me calmer. C'est tout cela la vulnérabilité stratégique. Ce n'est pas de se plaindre, c'est exposer son processus cognitif pour que l'autre puisse devenir un allié et non un adversaire. Vous allez devenir ce que j'appelle un couple neuroconscient, un couple qui comprend que l'amour est une architecture biologique qui nécessite un entretien constant et une compréhension profonde de notre propre machine cérébrale. Donc, pour résumer ce podcast de live, vous allez travailler sur l'empathie. C'est une ressource finie. Respectez la saturation de votre DMPFC. Vous allez créer des stades de décompression. Vous savez que le recablage est possible, que vos crises ont modifié votre amygdale, mais que de nouvelles expériences positives sociales peuvent faire basculer cet interrupteur social. Que le toucher, c'est un régulateur. Quand vous le pouvez, parce que vous avez eu de l'humour, vous pouvez utiliser le contact physique non sexuel. Pourquoi votre conjoint se retire? Parce que souvent, vous avez voulu des contacts physiques sexuels. Et votre conjoint n'y est pas prêt, vous n'êtes pas encore assez réconciliés, évidemment. Le toucher régulateur non sexuel est très important. C'est un outil biologique de réduction de l'anxiété. Ne baissez pas
ne laissez pas les IA, autre résumé, remplacer la rigorosité de l'être humain. Hein, c'est pas parce que l'IA vous dit ce que vous avez d'entendre, vous dit ce que vous avez envie d'entendre que c'est bien. Hein, allez plutôt dans la profondeur de la connexion humaine. Le couple, c'est une protection, c'est votre interaction quotidienne et c'est votre meilleur rempart contre le déclin positif. Bref, le but, c'est d'arriver à briser les raccourcis que votre conjoint a vers vous et que vous avez votre conjoint. Vous allez lutter contre les stéréotypes que votre cerveau plaque sur votre partenaire et inversement pour économiser de l'énergie. Donc, vous allez changer de comportement. Vous allez comprendre tous ces phénomènes de psychologie cognitive et de neurosciences, vous allez les appliquer dans votre couple et vous allez améliorer tout ça. L'humour, c'est très important, dit tout fraîche, et oui, c'est quelque chose d'important. Le soir après le boulot, c'est pas simple d'être productif, donc séance de neurohypnose, vous savez, une séance de 10 minutes de neurohypnose, vous fait gagner 2 heures de sommeil, donc ça vous requinque comme on dit. Voilà, si vous avez besoin d'une formation, vous les avez en descriptif de cette vidéo, 400 formations dans la fichier plus. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo 400 formations, 6 types de coaching, et vous avez aussi la formation que je vous offre, le best-of, et vous avez aussi je vous offre la communauté des pirates que mes confrères facturent 250 à 350 euros par mois. C'est gratuit, c'est 30 000 personnes sur YouTube et c'est 2700 personnes sur Facebook. C'est pour vous, pour mettre bien en application les formations du coaching. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Voilà, c'était le dernier enregistrement. On va faire un petit truc pour terminer, pour vérifier que tout va bien. C'est bon. Voilà, donc l'humour c'est important. Romain était là. Eh bien voilà, il y a beaucoup de messages positifs. Criseux nous dit Renard têtu est parti chez Pansement, les joies du quotidien, la gifle de la réalité n'est sans doute pas loin. Et oui, vous avez raison. Voilà mes pirates adorés, je vais vous laisser parce que j'ai mon coaching de l'après-midi, le premier qui commence dans 5 minutes, à 14h. Donc merci pour tous vos messages. On se retrouvera jeudi à 13h30 pour le prochain live. D'ici là, je vous retrouve tous les jours évidemment pour les coachings par écrit, pour ceux qui sont en coaching par écrit, dans des messages sur Facebook, dans quoi on se retrouve aussi dans des textes que je vous écris, dans des shorts courts et dans des vidéos longues le matin à 7h. Vous aurez même une formation de méthode qui se déroulera mercredi. Voilà, je vous laisse parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la rue aussi et je pense qu'il doit y avoir un chantier qui va bientôt démarrer et donc ça va être impossible pour vous de suivre le live. De toute façon, je pars en live et je vais me mettre à l'intérieur pour pouvoir être, pour pas être au calme. Passez la journée que vous méritez, mes pirates.